Bonjour, 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 bonjour. En ce beau samedi, évidemment, du 28, si je ne fais pas erreur, évidemment, de ce 28 juillet, dernière semaine, évidemment, de la construction des vacances, je veux dire mieux. Alors, j'espère que vous avez été prudents sur la route, les gars, les filles, et que la dernière semaine, des fois, il y en a qui prennent la dernière semaine pour faire un petit voyage, ou c'est l'inverse. C'est la dernière semaine de juillet et il y en a qui, malheureusement, viennent faire le tour à Sainte-Anne. Vous savez, je veux dire, je m'explique. Dans chaque petit village, il y a l'idiot du village. Dans le temps, je ne pensais pas qu'en 2013, il y en avait encore. Il y avait l'idiot, il y avait la charogne, il y avait le gros porc, il y avait, baptisez-le comme vous voulez, il y avait toujours un dérangé dans le petit village. On n'en portait pas inquiétude, on était content, la personne était dans son monde. On n'en faisait pas de cas. Mais tout le monde le savait. On le fuyait comme la peste. Et évidemment, il y en avait qui étaient sans méchanceté, qu'on appelait l'idiot du village, c'était sans méchanceté. Et celui qu'on a à Saint-Anne-de-Beaupré, lui, ce n'est que de la méchanceté, il est venu au monde comme ça. Et il a apparu dans le décor, évidemment. Ce que je déplore, c'est que comment ça se fait qu'on laisse un gros porc de telle sorte déblatérer sur les gens, en pleine rue, calomnier, médire, des comportements disgracieux. Je pense que la prochaine fois, je vais porter plainte. Pour la simple raison que c'est dérangeant, ça dérange surtout. Voyez-vous, là, il embarque, mettons, dans sa voiture, et il s'adresse à une dame de 78 ans qui est si bien confortable. Grosse vache, va-t'en donc chez vous. C'est des langages aussi beaux et explicites que ça, en lui montrant le doigt. Évidemment, Homer Simpson, pas mieux, elle va repasser à nouveau, puis elle aussi, elle montre le doigt. Respecter une femme de 78 ans, je pense que c'est tout à fait, ça serait un peu normal. Mais ça ne se respecte pas, ces gens-là. Comment voulez-vous qu'ils respectent les autres? Et ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'il y a des gens qui croient à ces morons-là, à ces individus-là, à ces restants de poubelles-là. Si je ne comprends pas comment ça se fait que quelqu'un peut croire à une personne aussi dégueulasse, tellement laid que ça pourrait faire peur à des chauves-souris. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui vont croire à ces personnes-là? C'est-tu par méchanceté, pour envimer, pour exagérer la chose? Me semble que, tu sais, moi, le château. Moi, là, t'arrives, le voleur arrive, puis celui qui tient le sac est aussi coupable que celui qui vole. Alors, je me dis que celui qui s'associe à ces crapules-là, ben, j'imagine qu'ils sont aussi coupables. Regardez dans votre petit patelin, partout où vous restez, il y a toujours une personne comme ça. Ça a toujours été depuis des temps et des temps. Mais à un moment donné, on est rendu en 2012, bientôt en 2013. Il me semble qu'il faudrait évoluer, renfermer ça, ces individus-là. Mais encore là, ça nous coûterait une fortune de renfermer ça. Ça serait de, je sais pas moi, si l'ancienne méthode qu'il y avait dans le temps, on met ça sur un bûcher pour mettre le feu, et encore là, on retomberait dans l'arriérage, dans l'archaïque, les choses archaïques qui se passaient il y a bien des années, bien des années. Alors c'est pour ça. Aujourd'hui, ça s'est produit encore une fois, et comme ça va se reproduire une fois ou deux par mois. Vous savez, la plus belle devise, c'est bien faire et laisser dire. Parce que tous ceux qui vont croire ces gens-là vont périr autant comme ces individus-là vont périr. Mais c'est une plaie, ça existe, et malheureusement, nous sommes obligés de faire avec. Mais M. Laure ne fera pas avec si ça m'atteint, évidemment. Je porterai plainte, j'ai le droit, parce que la personne se doit de respecter toute personne qui circule sur une rue. C'est un lieu public. Et quand on dérange les lieux publics, quand on dérange le public, ça devient un trouble fait. Ben, on va tout simplement voir un avocat. Parce que la police, s'il ne fait rien, les avocats sont faciles à faire.
surtout quand ces personnes-là ont déjà un dossier long comme le bras, je pense que ça serait leur jeu de se fermer la gueule puis de nous respecter. Moi, mon épouse, ou qui que ce soit, ou vous qui m'écoutez, ou why not? Tu sais, il faut les remettre à l'ordre. Je m'en charge avec un immense plaisir et je vous souhaite là-dessus. J'espère que vous n'avez pas ça dans votre patelin. Et nous autres, on a ça ici à Saint-Anne-de-Beaupré. Mais il y en avait à Montmorency, il y en a partout, partout, partout. Je pourrais nommer pendant 2 heures de temps une liste. C'est sûr et certain qu'il y en a dans tous les petits patelins, mais je pensais qu'en 2012, que c'était pas banni, mais que ça disparaissait, que c'était pour s'en aller. Ben non, ça en a encore. Et dire que si supposément, et ces personnes-là, en plus, se tiennent dans des lieux publics, et ça médite toutes des journées de temps, puis la calomnie, des journées de temps, et ça se promène de boutique en boutique pour vous salir de pied à la tête. Et ça, il faut faire attention. Comprenez-vous? Quand on a une pléiade de témoins qui, ces gens-là, vomissent un tel nom et tel nom, pourtant, lui, il fait ses éditoriales, il n'aime pas personne, et si les gens se sentent visés, c'est parce que c'est eux autres qui sont les coupables. J'imagine, je ne sais pas comment est-ce qu'on voit ça. Mais moi, je suis que le messager, et je rapporte ce qui se passe, évidemment, et on ne peut tirer sur le messager, parce que moi, j'explique qu'est-ce qui se passe dans les chaumières, qu'est-ce qui se passe ici à Saint-Anne. Demain, ça peut être sur Boisbriand, ça peut être sur, je ne sais pas, Longueuil, Lévis. J'écoute, on m'envoie des emails, je les analyse, et après ça, évidemment, je fais des éditoriales là-dessus. Aujourd'hui, c'était encore une fois Saint-Anne-de-Beaupré, mais ça peut être demain un autre endroit. Racontez-moi, envoyez-moi des emails et racontez-moi l'idiot du village dans votre temps et dans votre secteur. Et laissez-moi vous dire que si vous faites comme la dernière fois, le père n'a pas fini de travailler. Bye bye et bonne semaine.